Bonjour, je me présente Éric Béchet, président de l'association Martinique Autisme. L'autisme, donc tout d'abord, ce n'est pas une maladie, on n'en guérit pas. Il s'agit d'un trouble qui a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui affecte les personnes avec des déficits restreints de la communication et de relations avec les autres personnes, et aussi des intérêts restreints et des comportements inhabituels et inadaptés. On constate des troubles qui correspondent à l'autisme dès l'âge de 12 mois chez un enfant. En fait, dès qu'un parent constate que son enfant n'a pas un comportement habituel, qu'il ne répond pas aux différents stimuli, qu'il ne parle toujours pas au bout de 24 mois, qu'il ne joue pas avec les jouets, on peut supposer qu'il peut avoir des troubles autistiques. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que le parent doit faire? Il doit emmener son enfant voir le médecin généraliste pour un examen clinique approfondi. Après le diagnostic, le parent va faire une demande auprès de la Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap pour établir les droits de l'enfant et éventuellement de la famille. Suite à cela, donc l'enfant sera orienté, après une évaluation par la MMPH, sera orienté vers une institution si c'est nécessaire. Quand on travaille avec les personnes autistes à Martinique, le plus souvent, c'est qu'on ne connaît pas l'autisme. Et donc, on ne sait pas comment réagir face à un comportement inadapté d'un autiste. Donc, pour cela, il faut pouvoir faire des formations, que ce soit pour le personnel médical ou pour le personnel enseignant, faire des formations, travailler régulièrement avec ces personnes, les voir, pour pouvoir mieux les encadrer, mieux s'en occuper. Les enfants autistes, le plus souvent, du fait de leur comportement inadapté, sont parfois exclus du milieu scolaire. Et donc, pour les familles, c'est un gros problème, c'est une véritable difficulté. Et donc, il faut trouver des moyens pour maintenir ces enfants dans le milieu scolaire. Nous, à Martinique Autisme, nous avons opté pour l'unité d'enseignement maternel qui permet à 7 enfants de 3 ans de pouvoir suivre le cursus de la maternelle jusqu'à leur entrée en classe de CP pour une scolarisation ordinaire. Alors, il y a d'autres solutions aussi, comme par exemple ce que fait le rectorat, les EMAS, les équipes mobiles en appui à la scolarisation. Il y a ce que fait Martinique Autisme qui a mis en place depuis septembre 2022 une équipe itinérante qui intervient dans les différents établissements scolaires pour aider les enseignants à mieux cerner le trouble qu'est l'autisme. Pour chaque personne autiste, ça correspond à un autisme. Il n'y a que les traits qui sont communs, mais on dit un autisme. Donc il y a des milliers de façons d'être autiste. La douleur chez la personne autiste, c'est quelque chose de très particulier. Une personne autiste peut rire de sa douleur, ce qui est très très rare. Et quand nous faisons face à une personne autiste avec une grande déficience intellectuelle, l'autiste qui ne parle pas, qui ne peut pas s'exprimer, il ne pourra pas suivre tous les apprentissages que nous pouvons lui préconiser, lui faire en institution. Et comme vous le savez, dès que nous avons mal quelque part, nous ne pouvons pas travailler comme il faut. Et donc, il faut pouvoir trouver des solutions, il faut trouver l'origine de la douleur et la maîtriser. C'est toute là la difficulté à laquelle nous sommes confrontés
à savoir trouver des personnes, des médecins, des professionnels médicaux qualifiés pour pouvoir s'occuper de ces personnes autistes. En Martinique, nous avons de la chance, nous avons quelques médecins qui peuvent nous suivre sur ce plan-là et nous en sommes ravis, nous les remercions énormément et j'espère que cette collaboration pourra se poursuivre le plus longtemps possible. Nous sommes aussi confrontés chez nos jeunes au problème de la sexualité ou de la vie affective. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le jeune il est handicapé que physiquement il ne vit pas. Donc il vit parfaitement, il vit comme nous tous. Et quand certaines personnes autistes n'aiment pas qu'on les touche, c'est pas évident de pouvoir travailler. C'est un problème que nous prenons à bras le corps pour pouvoir aider les familles sur ce plan-là. C'est très difficile. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir travailler dessus, il faut que la famille, la mère, le père, il faut qu'ils soient en phase avec la sexualité pour qu'on puisse travailler correctement avec le jeune autiste. Donc nous travaillons à Martinique Autisme au niveau de la sexualité. Dès que les parents nous en font part, nous leur apportons toute l'aide que nous pouvons sur ce plan-là. Chez les personnes autistes, nous pouvons constater des particularités sensorielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, selon certains stimuli, la personne autiste va réagir. Elle peut entrer en crise. Et pour cela, donc ça peut être soit un parfum, une odeur, soit un bruit, soit une couleur, ou encore lors du toucher de matériaux ou autres. Donc le jeune, il va entrer en crise et nous pouvons être surpris de voir le comportement de certains jeunes dans des centres commerciaux. On pourrait se dire que ce jeune-là, il est mal élevé. Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? C'est pas normal, etc., etc. Est-ce que sa maman ne l'a pas élevé, éduqué bien comme il faut? Non, parce qu'en fait, il peut y avoir trop de lumière. Je dis trop de lumière, trop de bruit. Et c'est pour ça que certains centres commerciaux ont décidé de mettre en place un accueil favorisé pour les personnes autistes en diminuant l'intensité lumineuse, l'intensité sonore, etc. Donc ça traduit aussi une prise en compte de la situation de la personne autiste et de la famille. Le plus souvent, c'est la maman qui vit seule avec son enfant autiste, qui va faire les courses. Et quand l'enfant est en crise, c'est pas toujours évident. Nous, personnes entre guillemets normales ou neurotypiques, nous pouvons avoir des réactions en disant que cette maman ne sait pas élever son enfant. Et encore un point, les personnes autistes ne sont pas des, comme on dit vulgairement chez nous, ne sont pas des ababas. Même si ce sont des personnes différentes, elles ont une telle douceur, une telle approche avec tout le monde. En fait, ils sont vraiment doux. Et une personne autiste devrait pouvoir s'insérer dans la vie de tous les jours comme n'importe qui si nous les respectons. Nous devons pouvoir travailler dans ce sens-là, respecter la personne autiste pour qu'elle puisse vivre comme nous tous les jours, qu'elle puisse sortir, aller à la mer, aller au cinéma, aller au restaurant, faire tout ce qu'il y a à faire. L'association Martinique Autisme, c'est une association qui a été créée par des parents en juin 1999 suite à des faits de maltraitance qu'ont subi leurs enfants en Belgique. Donc les parents les ont rapatriés immédiatement et de là est née l'association Martinique Autisme. Donc on a 24 ans. 24 ans aussi, ça correspond à l'âge de mon fils qui est autiste. Et donc Martinique Autisme aujourd'hui dispose de 4 établissements, 2 dans le pôle enfant et 2 dans le pôle adulte. Du côté des enfants, donc, nous avons un établissement d'éducation spéciale, dit Les Lucioles, qui accueille des jeunes de 3 à 20 ans. Et nous avons
institut médico-professionnel qui accueille des jeunes de 14 à 20 ans. Ces deux établissements, le pôle enfant, est situé sur la ville du Lamentin. Pour ce qui est du secteur adulte, donc, nous avons une maison d'accueil spécialisée qui est située à Redoute avec un hébergement et un accueil de jour. Et enfin, nous avons un service qui est le service d'accompagnement socio-éducatif et de développement à l'autonomie, autrement dit SACEDA, qui est à Chefchaouen. Et donc tous ces établissements œuvrent pour l'inclusion des personnes autistes dans la vie ordinaire de tous les jours. Donc nous avons constaté que si nous n'aidons pas les familles, nous aurons beaucoup de mal à aider le jeune à progresser. Et donc nous intervenons dans le milieu familial par des formations, par des accompagnements de toutes sortes, que ce soit au niveau financier, parce que nous avons des familles qui sont en grande précarité, au niveau financier, au niveau repas. Donc nous aidons ces familles, nous les aidons à sortir. Et nous faisons aussi, grâce au service qui est le SACEDA, nous leur procurons un peu de répit, c'est-à-dire que les parents peuvent nous laisser leurs enfants pour un accompagnement éducatif. Et le parent, pendant ce temps-là, il peut vaquer à d'autres choses comme aller faire ses courses, aller au cinéma, aller faire d'autres choses. Voilà. Martinique Autisme existe depuis 24 ans et à ce titre n'a pas eu le temps de se préparer pour accueillir tous les jeunes autistes qui existent. Notre projet, c'est d'installer tous nos établissements et services sur un seul site, du côté du nouvel hôpital de Saint-Joseph, où là nous pourrons accueillir plus de personnes autistes à la masse, à la maison d'accueil spécialisée. Donc ce sera multiplié par 3. Tous nos effectifs de personnes autistes vont augmenter. Le projet répond exactement à ce que nous recherchons pour accompagner au plus près, au mieux, les personnes autistes. Donc il y aura pas mal de salles d'activité. Nous avons prévu beaucoup de choses dans l'intérêt des personnes autistes. Écoutez, moi j'ai hâte, en tant que président, de voir réaliser ce projet qui ne devrait pas tarder à démarrer, donc d'ici quelques mois. Nous avons un site internet, c'est très simple, c'est martiniqueautisme.fr, donc c'est collé. Notre siège, il est basé au Lamentin, donc on peut nous joindre sur le téléphone le 05 96 48 03 95. Notre projet se réalise dans l'intérêt des personnes autistes de la Martinique. C'est un projet novateur en tout point de vue et il permettra de répondre au mieux, au plus près des besoins des personnes autistes à la Martinique. Et nous en serons très très fiers. Nous attendons cela avec impatience parce que beaucoup de nos jeunes, une fois qu'ils ont quitté le pôle enfant, il n'y a plus beaucoup de place au pôle adulte et donc ils se retrouvent à la maison. Et donc notre objectif aussi, c'est de pouvoir nous occuper de ces jeunes adultes autistes qui sont à la maison et qui ont encore besoin de nous, quoi qu'il en soit.